Salam alaikum les amis, bienvenue à vous pour cette vidéo spéciale comme vous avez vu dans la miniature qui va concerner encore le Vaïd Flix, on n'en a pas encore fini, et l'actualité du Maroc. Et aussi, on apprend aussi concernant que les folles rumeurs comme quoi il y aura un départ de prévu après l'Aïd de Vaïd. Il va être remplacé par qui les amis? Apparemment ça va être Hervé Renard. Les folles rumeurs. Mais bon, moi je tablais plutôt pour peut-être un entraîneur local marocain. Mais on va débriefer ça en vidéo. Les amis, place à la vidéo. Les amis, bah franchement, que dire de cette actu? Vaïd est toujours là. Vaïd, mais avant ça, Vaïd a beaucoup parlé, a énormément parlé sur la presse, sur des journaux, on va dire des pays de l'Est. Il a mentionné, il avait dit que cet homme, il changera pas d'avis, parce qu'il a dit que lui vient d'une région où on produit, notamment il y a une ressource naturelle là-bas, le granit. Donc lui, il est fait de granit, donc ça veut dire que c'est une matière assez solide, qui est incassable presque. Donc il ne changera pas d'avis concernant Ziyech, ou Mazraoui, ou Harit, ou d'autres joueurs, hein, pas mal à l'Arabie, bref, pas mal de choses. Mais le rumeur, la fédération, apparemment, il y a des contacts avec des entraîneurs, et notamment il y a eu l'entraîneur de Strasbourg, apparemment, il y a aussi Rudy Garcia. Et apparemment, les folles rumeurs, le retour entre guillemets, de Hervé Renard. Donc ça me fait... t'as un retour d'un renard là, donc je sais pas ce que c'est vrai ou pas, c'est sur dans le 11 mondial, ceux qui veulent aller voir. Donc, maintenant ce qui se passe, c'est que pourquoi il n'a pas été viré, toujours pas, parce qu'en fait, on peut pas virer un entraîneur en congé. Donc ça, c'est des choses, il faut pas oublier que il y a un code du travail, donc Vaïd était en congé, et tout son congé, il l'a passé dans, on va dire, soit en Croatie, ou je sais plus, ou en Serbie, et il a beaucoup parlé, il parle pas aux médias marocains, la fois où il a parlé aux médias marocains, c'est pour critiquer, bref. Il y en a qui le soutiennent, mais je pense que ça reste une minorité. Tous ceux qui les échangent en commentaire, je comprends votre point de vue, mais je comprends qu'il y a aussi, au-delà, c'est un climat, et le climat qui est délétère, qui est installé en équipe du Maroc, c'est bien lui qui l'a installé. On a un climat de peur, on a un climat où de se trouver avec n'importe quel joueur, il peut être sur le banc, ou bref, pas sélectionné, juste un geste d'humeur. Et pour lui, si c'est l'équipe du Maroc est sacrée, bah, il doit prendre ses dispositions et partir. Parce que qualifier le Maroc, je le répète encore une fois, le Maroc a été 5 fois avant Vaïd, dont une fois en 1986, le Maroc a été en 8e de finale, la première nation en Afrique à aller en 8e de finale. En 1986, monsieur Vaïd. Donc voilà, on va tourner la page concernant ça. Moi, j'aimais bien aussi, il y avait une rumeur concernant l'entraîneur, l'ancien entraîneur de Hakimi, ou l'entraîneur de Nice, Favre. Lucien Favre, franchement, c'est pas mal. C'est le mec qui avait vraiment a donné un autre statut à Hakimi, à Dortmund. C'est pas mal. Apparemment, la fédération a pris contact, mais est-ce que lui, il a répondu ou pas? Je sais pas. Donc, il y a plein de choses, plein de chamboulements, mais apparemment, on va vers un entraîneur francophone. Je pense pas que la fédération va aller sur le côté, on va dire, prendre un entraîneur local. Est-ce que c'est le moment ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, on va vers un entraîneur francophone. Il y a Rudy Garcia, comme j'ai dit. Et apparemment, Rudy Garcia, il viendra avec Benatia. Donc on ne sait pas, donc Lucien Favre, ce serait pas mal pour l'équipe du Maroc pour moi. Est-ce que lui voudra ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, et les news concernant l'équipe nationale du Maroc, il y aura un match amical contre les États-Unis, ça c'est pas mal, concernant voilà, une équipe similaire au Canada. Mais ce qui m'a choqué, c'est le prix, quoi. C'est le grand prix, quoi. C'est des prix, voilà, le minimum à 150 $ et le maximum, on est à presque à 6000 $. C'est quoi comme match ça? C'est quoi? Et pour au Marocain, c'est 60 000 dirhams et 1500 dirhams le minimum. Donc je demande ceux expatriés marocains qui vivent aux États-Unis, au Canada, allez soutenir notre équipe nationale, ceux qui ont les moyens, pour nous représenter là-bas, pour faire bonne figure. Donc, si je comprends bien, on se dirige vers un match amical, voilà, contre les États-Unis. Il y aura un match aussi, je pense, pour les qualifs, contre l'Afrique du Sud, je sais pas, ça va définir. Mais je pense qu'on aura joué 4 matchs avant d'arriver au Qatar. Et sans Vaïd, j'espère. Donc voilà. Et il y a aussi malheureusement la blessure de Bouffal. Il va être opéré. Est-ce qu'il sera là ou pas? Mais en tout cas, il y a fin de saison pour Bouffal. Ça, c'est pas terrible pour nous. Et il y a eu le tirage au sort, comme j'ai dit aussi, le tirage au sort concernant la Coupe d'Afrique. On est tombé contre le Zimbabwe, contre le Liberia et les Zimbabwe et les Bafana. Et là, on va disputer des matchs où on ne sait plus comme les matchs qu'on a disputés toute la qualif chez nous. Là, on va aller se déplacer en Afrique du Sud. C'est des infrastructures mondiales, donc c'est rien à dire. On va aller jouer au Liberia, on va jouer contre le Zimbabwe. Ça va être très très difficile. C'est un groupe, on va dire, assez relevé par rapport à d'autres. Mais bon, on reste la deuxième nation africaine.
Donc on doit bien quand même gérer cette qualification pour la Côte d'Ivoire en 2023. Donc pour les matchs amicaux, donc peut-être qu'il en restera un, il faudra jouer contre une équipe, on va dire similaire, soit contre une équipe contre la Serbie ou contre la France aussi. Il y a des rumeurs concernant peut-être qu'il y aura un match amical contre la France, vu que la France va jouer contre la Tunisie et nous on va jouer contre la Belgique. Est-ce que c'est similaire ou pas? Mais en tout cas c'est le même potentiel. Donc je dirais, ce serait une bonne préparation si on joue contre la France et même si on joue contre la Serbie, c'est aussi pareil. Donc il faudra être prêt les amis, simplement parce que cette Coupe du Monde au Qatar, elle va être je pense exceptionnelle, je pense qu'il y aura des surprises. De toute manière, moi je suis optimiste concernant notre équipe nationale, même si jusqu'à présent on n'a rien fait sur plein de Coupes du Monde. Mais j'oublie pas que comme j'ai dit, on a été la première équipe à aller en huitième de finale en Afrique, pour le continent africain. En Coupe du Monde, pourquoi pas que le Maroc, ça sera la première équipe peut-être à atteindre les demi-finales. Qui sait, on a le droit de rêver les amis. Et je voulais dire aussi que sur cette chaîne, merci à tous ceux qui s'abonnent. Sur cette chaîne, il y aura, comment dirais-je, il y aura plein de choses en préparation, ça demande beaucoup de temps. Il y aura peut-être aussi des lives, s'il y en a qui sont intéressés par des lives, j'en ferai aussi prochainement. Donc merci à tous ceux qui soutiennent. Les amis, salut, salut, prenez soin de vous, à une prochaine vidéo. Allez, des Maghreb.